Philippe Duhamel, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour nous présenter votre roman paru aux éditions L'Harmattan, Des fleurs sur une tombe. Euh, alors c'est un titre qui paraît un peu tragique pour commencer. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement l'histoire peut-être? Sans trop en dévoiler évidemment. Oui, non, c'est pas trop si tragique que ça, mais ça fait partie de la vie de tout à chacun. On a chacun notre destin. Donc, c'est un titre qui correspond à la promesse que je m'étais faite d'honorer lorsque mon livre aurait été publié, parce qu'il me tenait beaucoup à cœur. Donc, je vous résume, j'avais promis d'apporter des fleurs, qui entre parenthèses sur la couverture sont de mon jardin, et aussi une plaque d'identité, parce que la tombe que j'ai découverte après multiples recherches était anonyme, et ça m'a profondément choqué. Donc, parce que comme dit Antigone dans la pièce de Sophocle, on peut faire mourir un mort deux fois. C'est-à-dire que si on n'a même pas la délicatesse de mettre le nom du mort sur la croix ou sur la tombe, je veux dire, c'est un sacrilège. Alors du coup cette tombe anonyme dans le roman, quelle place prend-elle? Est-ce que c'est l'objet de la recherche? Est-ce que c'est Donc ça correspond au début et à la fin de mon roman. Mon roman raconte toutes les enquêtes, les démarches que j'ai faites sur un secret de famille et que je tenais à élucider d'une manière ou d'une autre. Parce que chaque époque a ses valeurs. Au lendemain de la dernière guerre mondiale, malheureusement, les filles mères étaient bannies de la société. Et ma mère, malheureusement, a été même bannie de sa propre famille. Donc, moi, le secret de famille, puisqu'il s'agit d'un secret de famille, m'a plutôt protégé quand j'étais jeune, mais à l'âge adulte, je ne pouvais pas m'en contenter. Je voulais absolument avoir des explications. Donc, j'ai entamé des recherches, des enquêtes. C'était un peu comme une enquête policière, c'est-à-dire qu'au début, j'avais des fausses pistes. Et j'ai commencé par le b.a.-ba, par le moment de ma naissance. Et ce qui m'a intrigué, c'est que le lieu de naissance que je connaissais mal n'était pas du tout dans la région de ma mère. Et donc j'ai voulu savoir pourquoi, et je n'ai pas trouvé tout de suite. Et c'est grâce à un historien qui est toujours vivant, qui avait gardé la mémoire de cette époque-là, qui a pu me dire ben, vous êtes né dans telle maternité, à tel endroit, et après vous êtes allé à tel endroit, et après à tel endroit. Et donc, petit à petit, j'ai pu reconstituer les éléments d'un puzzle, assez compliqué. Est-ce que mettre cette histoire très personnelle sous forme de roman, finalement, vous a un peu libéré peut-être d'un fardeau que vous portiez pendant votre vie d'adulte? Est-ce que ça a été une forme de thérapie? Entre guillemets, évidemment, mais... Non, non, mais certainement, vous avez totalement raison, puisqu'on dit que de toute façon, pour tout écrivain, l'écriture est thérapeutique, hein. Et ça, je le pense. J'ai lu moi-même beaucoup d'écrivains, et je pense que ça m'a libéré d'un fardeau. En même temps, ça m'a permis de travailler la qualité de mon écriture, puisque je ne savais pas comment tourner ce livre. Il a été refusé pendant assez longtemps, contrairement à mes livres précédents. Certainement que c'était un sujet sensible, mais donc on me disait que ça partait dans tous les sens, donc j'avais du mal à finaliser ce livre. Finalement, j'ai pu le finaliser, et donc grâce à mon éditeur actuel, qui a bien voulu accepter cela, je suis très heureux. Donc il ne faut pas prendre cela uniquement comme
comme quelque chose de, de tragique. Moi, vous voyez, je suis heureux actuellement parce que j'ai pu élucider en grande partie une énigme. Est-ce que le lecteur ne va pas être surpris justement par certains événements qui peuvent parfois se répéter au sein de plusieurs générations? Ben, si je l'ai été moi-même le premier, d'abord, j'ai constaté en étudiant l'arbre généalogique de ma branche maternelle que des faits se répétaient de génération en génération, parfois la génération suivante, parfois 2 générations après. Et ça correspond à des problèmes des générations précédentes qui n'ont pas été résolus et qui, curieusement, on ne sait pas pourquoi, se répètent ensuite. Il y a des destins dont on est surpris, mais on dirait, moi je crois un petit peu au déterminisme, on dirait qu'on va droit devant tel événement et tout ça. Mais je pense que si on en prend conscience, on peut arriver à corriger le tir.